Bonjour à tout le monde encore. Que Dieu de Papa Florian nous bénisse. Ce que je suis venu te dire ce matin, c'est que nous, ici, nous avons un Dieu qui bénit. Amen. Mais non seulement il te bénit, mais il protège aussi. Parce que la bénédiction attire de bonnes personnes vers toi, mais la bénédiction attire aussi de mauvaises personnes vers toi. Donc Dieu ne peut pas te bénir et puis tu seras encore à la merci de mauvaises pensées. Donc il faut que ce Dieu te protège aussi. Et notre Dieu, il protège. Il a encore une autre qualité, c'est un Dieu des grands combats. Vous savez ce que l'on appelle grand combat, c'est-à-dire l'ennemi qui a vu ton bonheur veut peut-être te lancer une plaie pour que tu dépenses tout ce que tu as reçu. Mais notre Dieu combat pour toi. Le diable, sachant cela, il va passer par d'autres moyens pour te faire sortir de ton jardin. Le moyen qu'il a utilisé pour Adam et Ève, c'était de les mettre en opposition avec Dieu. Si le diable réussit à te mettre en opposition avec Dieu, c'est comme si la porte est ouverte. Et puis, il rentre dans ta vie, et puis ta vie devient désastre. Mais ce que je veux te dire, ne lui donne pas cette occasion. Ce que ici nous mettons en avant, c'est la colère qu'on demande d'éviter. Parce que la colère, c'est une grande porte qui donne accès au diable. Mais hormis la colère, il y a toi-même ta vie personnelle. Il y a toi-même ta relation avec Dieu. Il y a des gens qui s'intéressent seulement à ce qui est dans la main de Dieu. Dieu donne-moi, Dieu fait pour moi, Dieu je suis là, Dieu ne m'oublie pas. Mais il faut aussi t'intéresser à ce qui est dans le cœur de Dieu. Ce qui est dans le cœur de Dieu là, c'est comment toi tu marches vis-à-vis de lui. C'est ça qui est dans son cœur. Ce qui est dans sa main, c'est ton mariage. C'est ton bonheur, ton élévation, succès, l'argent, tout ce que tu veux. Mais ce qui est dans le cœur de Dieu, c'est comment toi tu le vois, comment toi tu le prends, comment toi tu le calcules, comment tu le considères. Et notre Dieu qui est ici a aussi cette qualité-là, c'est-à-dire, si tu le prends comme en bas de ta tête, le retour que tu vas avoir sera trop fatal. Mais un peu de concentration avec lui, et puis tu vas découler plus qu'un avion. Amen. Je vais dire aux nouvelles personnes, quand vous arrivez ici, il faut se tranquilliser. Parce que ici on appelle ça sans effort. Ici, notre Dieu n'est pas dans les efforts. Il ne faut pas penser que comme tu n'as pas sauté pour toucher le plafond, Dieu ne va pas descendre. Ici, là, Dieu descend sans même que tu ne saches. C'est-à-dire, au moment où tu t'apprêtes à ouvrir la bouche, il t'a déjà exaucé. C'est comme ça notre Dieu là est. Il ne faut pas aussi penser que c'est parce que tu n'as pas expliqué tous tes problèmes que ce n'est pas encore arrangé. Il y a des problèmes qui attendent le temps de Dieu pour s'arranger. Il y a d'autres problèmes aussi qui attendent que tu changes ta manière de vivre pour s'arranger. Il y a d'autres problèmes qui attendent que tu marches bien avec Dieu pour se régler. Amen. Un seul verset, c'est Genèse chapitre 7, verset 16. Genèse chapitre 7, verset 16. Vous connaissez l'histoire déjà, mais je vais prendre juste une phrase dedans pour t'expliquer quelque chose. La Bible dit, il entra mâle et femelle de toute chair, comme Dieu l'avait ordonné à Noé. Et ce qui m'intéresse dans ce texte, c'est ce qui vient après. La Bible dit, puis l'Éternel ferma la porte sur lui. C'est l'histoire de Noé. Ce jour-là, il y a une pluie qui allait descendre. Une grande pluie. Une pluie que la terre n'a jamais connue. Et puis de toutes les façons, il n'avait jamais plu en leur temps. C'était le premier jour que la pluie allait descendre sur la terre. C'est pour ça que les gens au temps de Noé ne croyaient pas quand Noé disait qu'il va pleuvoir. On n'a jamais vu de pluie, tu dis il va pleuvoir. Depuis on est né, on a 40 ans, on a 100 ans, on n'a jamais vu de pluie. Toi Noé, ta pluie là, ça quitte où? Et Dieu dit il va faire descendre cette pluie là pour détruire la terre entière.
Mais Dieu aime ses enfants. Et je vous ai parlé du Dieu du Papa Florent. Je vous ai dit c'est un Dieu protecteur. Donc il est rentré en Noé et il a instruit Noé sur toutes les dimensions du bateau. Parce que Dieu connaît la quantité d'eau qui va quitter au ciel pour tomber. Donc en fonction de cette quantité doit correspondre aussi le bateau que tu vas construire. Je vais dire à quelqu'un, Dieu connaît le bagage qui est lourd. Ton problème là, tu es passé ailleurs, ce n'est pas quitté parce que le bateau dans lequel tu dois être pour que ton problème quitte là, c'est aujourd'hui le bateau là va commencer. La quantité d'eau était trop pour toi. C'est pour ça que le problème ne peut pas quitter. Dans le spirituel, il y a des dimensions. Autant il y a des anges qui sont plus puissants que d'autres, autant sur la terre, Dieu fait des hommes plus puissants que d'autres. À certains, il donne un talent, à d'autres, il donne 2, à d'autres, il donne 3, mais à d'autres, mais il exagère, mais il va dans 5. Ça, c'est le Dieu de Papa Florent qui le fait. Amen. Maintenant, qui a construit l'arche? C'est Noé qui a construit l'arche. Qui a fermé la porte? Ça doit t'interpeller. Ça doit t'interpeller. C'est comme si on te disait, tu as préparé jusqu'en... Et puis c'est quelqu'un qui est venu manger. Mais ici, comme c'est Dieu qui a fermé, on ne va pas l'appeler quelqu'un. Mais c'est Noé qui a construit, avec l'inspiration de Dieu, devant, derrière, à gauche, à droite. Quand il a fini de faire pour lui, Dieu dit, laisse, c'est moi qui vais faire pour moi maintenant. Ce que je veux te dire au travers de ce test, c'est Dieu qui peut fermer ta vie, c'est Dieu qui peut ouvrir ta vie. Sinon, normalement, il a construit, il pouvait fermer de lui-même. Mais Dieu lui a dit, laisse, ça, ce n'est plus de ton ressort. Il sait à quel moment l'eau va descendre. Il sait à quel moment l'eau va finir. Il sait à quel moment il doit fermer le bateau. Une fois que tu mets les pieds ici, dis-toi que ce sorcier n'a plus d'autorité sur toi. Celui qui va fermer là, c'est Dieu seul. C'est Dieu seul qui va fermer. Malheureusement, nous-mêmes, on ne peut pas fermer ni ouvrir. Parce que ici, Noé n'a pas pu fermer. Et je te rappelle encore que Noé n'a pas pu ouvrir. C'est Dieu qui ferme et c'est Dieu qui ouvre. Donc, une fois que tes pieds sont ici, dis-toi qu'il n'y a rien dehors là-bas qui peut te faire du mal. Notre Dieu est le seul qui ouvre. Notre Dieu est le seul qui ferme. Mais arrange-toi. Arrange-toi. Parce que quand tu viens ici, Dieu te donne un jardin, comme il a fait pour Adam. Quand tu viens ici, il te donne un bateau pour te sécuriser. Mais arrange-toi. Vous voyez, dans ce bateau, il n'y avait que 8 personnes. Noé, sa femme, les 3 enfants et les 3 femmes des 3 enfants. 8 personnes sur la surface de la terre. Si parmi ces personnes, une personne dit, va aller mettre sa tête dans la fenêtre pour voir est-ce que l'eau est finie là, tu vois, tu fais du mal. Donc quand on est dans le bateau, restons dans le bateau. Il ne faut pas chercher à gauche, il ne faut pas chercher à droite. Si le bateau là ne t'arrange pas, en ce moment tu cherches un autre Noé pour te fabriquer un autre bateau. Sinon nous, notre bateau là, ça arrive à bon port. Aucune goutte ne peut te toucher. Que Dieu te bénisse, que Dieu te protège. Au nom de Jésus.